Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu particulier. On va parler des complications liées à l'urètre pour la phalloplastie. On va parler de plusieurs choses qui peuvent arriver lors de la création du néo-urètre, donc l'urètre qu'on va créer pour relier l'urètre de naissance. Donc pour ce genre d'opération, bon, bien sûr il y a les complications basiques, tout ce qui est la fibrine et tout ça là, on en parlera dans une autre vidéo qui devrait arriver dans les semaines à venir. Là on va surtout se concentrer sur la sténose, la fistule. Donc du coup, qu'est-ce que c'est la sténose et la fistule? Donc on va commencer par la sténose et après on finira par la fistule. Donc étant donné que j'ai eu toutes ces complications là, je les connais toutes à peu près, plus ou moins. Donc voilà, j'ai bien tâté le terrain. Donc du coup, la sténose, en gros, vous avez votre conduit comme ça. Et en fait, une sténose, ça va être de se rétracter. En fait, c'est une rétractation de la peau en fait. Et donc, ça va boucher le canal urinaire. Et voilà, donc ça peut arriver à plusieurs endroits. Premièrement, quand on fait une phalloplastie antébranchiale, la première étape c'est de créer le néo-urètre et de faire un mini trou juste à côté de la lèvre et du diclite. Donc juste ici vous avez un tout petit trou et donc en fait cet endroit, vous allez pas faire des irrigations avec de l'eau et puis passer des sondes pour bien garder le calibre de cet urètre. Et donc du coup le problème c'est que en fait, donc par exemple il peut avoir une sténose en sortie comme ça. Donc cette partie là en fait qui va sténoser, bon c'est pas très grave non plus tant que c'est pas encore raccordé, mais quand c'est raccordé ou pas loin de raccordé, ça arrive qu'en fait à l'intérieur on voit en fait donc l'urètre comme ça, vous imaginez l'urètre un peu comme ça, et ben en fait des zones qui vont être un petit peu plus repliées comme ça, et en fait ça va être des sténoses, donc en fait ça va être la peau qui va se rétracter et qui va ça va forcer en fait pour essayer de passer l'urine. Et après c'est là où si c'est pas bien cicatrisé, ça peut créer la fistule. Donc la fistule, qu'est-ce que c'est? C'est en fait en gros votre conduit urinaire qui va s'ouvrir. En fait ça va faire une ouverture et l'urine va fuir ailleurs. En gros c'est comme une espèce de petite fuite. Donc quand c'est une fuite à l'extérieur, quand c'est par exemple le long du pénis, bah ça va, c'est pas trop grave. Mais quand c'est une fuite à l'intérieur, c'est là que ça peut être un peu plus grave quoi. Donc pour parler à la sténose, c'est pour ça qu'on passe les sondes urinaires, c'est pour éviter justement en fait la rétractation de la peau. Après, pour ce qui est de la fistule, la plupart du temps, soit c'est repris parce que vous avez de la chance et ils estiment qu'on peut le reprendre et que voilà, c'est bien souvent laissé ouvert. La peau va souvent se refermer. Moi j'avais une grosse fistule, grosse comme ça, donc ouverte, ah ouais même pas, j'avais une fistule énorme comme ça, ouais, et ça s'est refermé, mais ça a laissé un tout petit trou d'une taille d'une aiguille en fait. Donc du coup on a juste dû refaire une toute petite incision, hop, et refaire une petite cicatrice avec 2 points, et comme ça voilà. Donc la plupart du temps ils te disent non, ça va finir en cicatrisation dirigée, donc tant pis. Et du coup tu vas devoir laisser la peau en fait se refaire avec juste du gras et du tulle gras, et en fait la peau petit à petit elle va se raccrocher entre elles, ou des fois ça arrive pas parce que ça peut pas, ou ça repousse mal, donc du coup voilà, des fois ça dépend, mais la plupart du temps ça se referme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit tout le temps on part en cicatrisation dirigée et va falloir attendre quelques temps. Donc voilà, mais auquel cas si ça ne fonctionne pas, ce qui arrive souvent en fait dans un urètre qui est du coup comme ça, on va pas refermer comme ça parce que sinon le diamètre va être beaucoup trop petit s'il y a plus assez de peau. Donc quand c'est comme ça et qu'il manque du diamètre,
en fait, la plupart du temps, enfin en tout cas c'est comme ça que moi j'ai appris, on va pas refaire greffer une peau ici. En fait, on va ouvrir ici, enfin faire on va couper ici. Ici, on va ressouder correctement et là-dedans, on va aller mettre une greffe de peau bien correctement. Donc voilà, moi ce qui a été fait, c'est carrément qu'on a réouvert, donc pas toute la longueur, mais en fait on a juste réouvert la moitié, de sorte à ce qu'elle soit ouverte comme ça et que la partie basse qui manquait vraiment beaucoup de peau, là elle soit bien à plat pour que en fait en gros elle cicatrise bien correctement comme ça et qu'après on n'a plus qu'à la refermer et comme ça on sera parfait. Donc voilà. Et pour du coup tout ce qui est sténose, si ça vous arrive un jour, donc déjà il faut bien en parler avec votre chirurgien parce que je suis pas médecin non plus, mais le plus important c'est de toujours continuer à faire des sondages pour garder bien le calibre. Même si vous ne pouvez pas aller jusqu'au fond et ressortir, au moins vous gardez toute la zone que vous allez réussir à rentrer avec votre sonde. Donc les sondes, hein, c'est ça là en fait. Hein, c'est bon là vous voyez pas, mais moi je m'en fous, je l'ouvre. Attends, je crois qu'il faut que je le pète parce que sinon ça va faire chier. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ça là. Tu tires la languette et après tu tires comme ça. Vous savez que ça c'est un truc coulissant, c'est pour éviter de toucher la sonde et de pouvoir juste la tenir comme ça en fait. Donc voilà, et en fait il y a des petits trous à la fin, je ne sais pas si vous allez les voir mais vous avez peut-être vu. Et donc voilà, donc en fait c'est ça que vous allez passer comme ça dans le tube et puis voilà. Je vais la refermer. Donc comme ça vous voyez un peu ce que c'est. Mais voilà, si j'ai une recommandation à vous faire, si voilà c'est vraiment un problème de sténose et qu'il n'y a pas de problème de fistule, parce que le problème de la fistule, si tu passes des sondes tout le temps, ça va favoriser à s'ouvrir en fait. Donc faut pas y toucher quand c'est comme ça. Vaut mieux peut-être faire une petite irrigation, voilà tous les après ça dépend, mais suivant le taux de cicatrisation. Moi comme c'était bien cicatrisé, j'ai pu faire juste des fois une fois par semaine, juste une irrigation pour nettoyer le petit conduit. Mais sinon après ça dépend si vous en êtes vraiment au tout début et que c'est en train de cicatriser. Là vous vraiment demander à votre chirurgien parce que là je ne prendrai pas la responsabilité de vous dire quelque chose. Mais par contre si c'est vraiment un problème de sténose, vous allez bien jusqu'au bout du bout, comme ça toute la partie que vous allez réussir à rentrer, vous gardez toute cette partie et le reste tant pis, on verra après. Après aussi ce qui peut arriver, c'est comme ça fait une rétractation, vous pouvez demander une taille en dessous. Alors la plupart du temps c'est avec du 18 qu'on fait, mais vous pouvez demander par exemple du 16 ou du 14 pour essayer de repasser un peu le 14 de temps en temps. Vous passez le 16 de temps en temps et voir s'il n'y a pas de sang, si c'est bon, tant mieux, et arriver jusqu'au 18. Mais voilà, donc ça faut vraiment le faire avec l'aval du chirurgien, mais c'est un peu des solutions qui pourraient arriver, c'est ce que j'ai un peu fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. En tout cas si vous avez ce problème là, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire si vous avez besoin de conseils et tout ça, parce que plutôt calé. Donc voilà, et puis voilà, c'est aussi pour prévenir un peu de ce qui pouvait arriver comme problème pour l'urètre. Donc n'oubliez pas de liker si vous avez des questions en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, et puis si vous voulez devenir membre de la chaîne YouTube, c'est avec grand plaisir d'appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous. Et je vous dis bonne soirée et bye tout le monde.